Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Singapour. On est dans le quartier de Boat Quay, pas très loin de Clarke Quay pour ceux qui connaissent un petit peu Singapour. On est aussi pas très loin de chez moi. On est dans le centre de Singapour. Alors dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet qui m'a été présenté par l'une des personnes qui suit la formation concernant le régime microbique et le régime réel. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous faites certainement de la location meublée. Vous savez qu'il existe deux régimes, le régime microbique et le régime réel. Sur ma chaîne, je fais la promotion du régime réel et de la comptabilité au régime réel dans le but d'optimiser. Ok, donc par défaut, si on ne fait rien et que vous faites de la location meublée, vous êtes par défaut au régime microbique et donc vous déclarez donc, chaque année vos revenus dans la case microbique sur le formulaire des impôts. Jusque-là, pas de problème. Et ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, donc pas tous, eh bien l'administration a poussé à faire une déclaration P0I même si vous étiez en régime microbique. Et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Donc pousser à faire une déclaration P0I, ça veut dire obtenir un numéro SIRET d'activité de location meublée même si vous déclarez en microbique. Alors vous allez me dire, ouais, ok. Et alors, on a un numéro SIRET même si on est en microbique, où est le problème? Eh bien, le problème peut se poser si vous décidez à un moment donné de basculer au régime réel. Et je m'explique. Mettons que par exemple, vous avez démarré votre activité de location meublée en 2016. L'administration vous a poussé à faire un formulaire P0I, vous avez fait votre formulaire P0I, vous avez coché microbique comme régime. Et entre 2016 et 2019, eh bien, vous exploitez donc votre location meublée en régime microbique. Et en 2019, voire en 2020, là pour l'année prochaine, vous décidez de basculer au régime réel. Alors pourquoi basculer au régime réel? J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet pour optimiser les impôts, pour pouvoir déduire les charges, les intérêts, les amortissements, etc., etc. Vous allez me dire, ouais, on a déjà notre numéro SIRET, donc c'est cool, on peut garder notre numéro SIRET qu'on avait pour notre activité de location meublée. On envoie une lettre de levée d'option pour passer au régime réel et tout est bon. Ouais, mais il va y avoir un petit problème. Alors quel va être le problème? Eh bien le problème c'est que quand vous faites votre comptabilité au régime réel, eh bien vous devez avoir une base amortissable. Donc vous déterminez une base amortissable et cette base amortissable va vous permettre de déterminer vos amortissements chaque année. Ouais. Sauf que cette base amortissable, elle est déterminée par rapport à la date de début d'activité. Or, votre date de début d'activité de location meublée, eh bien, elle est en 2016. Vous allez me dire, ouais, et alors? Eh bien, vous allez devoir soit estimer la valeur de votre appartement en 2016, soit prendre la valeur d'achat si vous l'avez acheté en 2016 et que vous l'avez exploité directement en location meublée, et vous allez pouvoir, sur cette base, amortir. Vous allez me dire, ouais, et alors? Et alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que de 2016 à 2019, eh bien, en fait, vous allez exploiter en microbique. Donc, vous n'avez pas pu amortir. Donc, les années d'amortissement, quand vous allez passer au régime réel en 2020, toutes les années d'amortissement 2016, 2017, 2018, 2019, eh bien, sont simplement perdues. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Ça fait 3 ou 4 ans de perte d'amortissement que vous ne pourrez pas récupérer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point étant que si vous estimez la valeur de votre bien en 2016, eh bien, elle est peut-être très inférieure à la valeur du bien en 2019 ou en 2020. Donc vous avez perdu cette part de base amortissable. Donc deux problèmes. Un, une perte de certaines années, de plusieurs années d'amortissement. Et deux, vous ne pouvez pas évaluer votre base amortissable au moment où vous démarrez réellement votre activité au régime réel, c'est-à-dire en 2019-2020. Donc ça pose ces deux problèmes. Voilà, parce qu'en réalité, pour l'administration, que l'activité de location meublée, qu'elle soit en régime microbique ou en régime réel, ça reste une activité qui a démarré à une certaine année. C'est juste le régime qui a changé.
Donc problème. Alors comment donc j'ai eu un premier cas comme ça parce que la plupart des gens en fait soit sont en microbique et n'ont pas de numéro SIRET, donc n'ont pas fait de déclaration d'activité. Donc quand ils passent au régime réel, ils font pour la première fois leur P0I, donc il n'y a pas de problème. Ou bien les gens achètent et exploitent directement leurs biens et là il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont des numéros SIRET avec du régime microbique, malheureusement pour cela il va y avoir un problème. Alors il y a d'autant plus un problème que ça fait un certain nombre d'années qu'ils exploitent en microbique. Voilà. Alors une solution possible à laquelle j'ai réfléchi est de clôturer l'activité de location meublée. Donc vous attendez que votre locataire parte, vous laissez probablement vide l'appartement quelques mois. Alors je sais pas, il faudra voir un petit peu la jurisprudence sur ce côté-là. Donc vous clôturez l'activité, donc l'activité a été fermée et vous réouvrez une nouvelle activité avec une date d'activité donc en 2019-2020. Voilà, ça va vous permettre de déterminer une base amortissable au moment de la date de début d'activité. Voilà. C'est la solution que j'ai vue. Il y en a peut-être d'autres. Si vous avez été confronté au problème, vous avez trouvé d'autres solutions, vous pouvez mettre un commentaire sur la vidéo, n'hésitez pas. J'ai pensé à envoyer une modification, de date de début d'activité, mais je pense que ça ne passerait pas. Donc je pense que la solution la plus simple est de clôturer l'activité et de la réouvrir. Je pense que c'est la solution la plus simple. Encore faut-il pouvoir justifier de clôturer l'activité. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'activité. Il ne faut pas continuer à louer alors que vous avez clôturé l'activité et recommencer à louer au moment où vous réouvrez l'activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je sais que vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, mais si vous êtes dans ce cas-là et que vous réfléchissez à passer au régime réel, eh bien ça peut être votre cas. Voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une formation sur comment faire sa comptabilité au régime réel soi-même sans passer par un comptable. Donc le lien va être en description. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao.